lorsque l'on s'intéresse à la spiritualité et aux religions, il y a quelque chose que l'on étudie, que l'on regarde, que l'on craint, que parfois on met un petit peu sur un piédestal comme quelque chose de grand et qu'il faut combattre. Hein, c'est un petit peu un Graal sombre qu'il faut aller détrôner. C'est les démons. Les démons, c'est quelque chose qui, dans, on va dire, la grande majorité des gens qui s'intéressent à cela, sont des créatures spirituelles envoyées par Satan, hein, c'est un petit peu ça, pour pourrir la vie des gens et installer le mal sur terre. Et donc ce sont des petites créatures qui peuvent venir en nous pour nous faire des choses que l'on ne voudrait pas faire. Voilà. Et puis, avec tout un attirail, tout un arsenal de textes religieux, on va fabriquer comme ça toute une histoire, toute une théorie, toute une légende, tout un récit autour de ces démons. Et il y a quelques années, quand j'ai commencé à m'intéresser à la religion, puis ensuite à tomber dans la religion, les démons, c'est quelque chose qui m'effrayait un petit peu, parce qu'on leur octroyait comme des pouvoirs de nuisance assez grands, selon les courants dans lesquels on grandit, selon la religion, entre guillemets, les croyances religieuses que l'on a. Et donc c'est quelque chose qui m'effrayait. J'étais pas à l'aise avec ça, d'accord? Et je vais vous raconter une petite anecdote qui résumera beaucoup d'autres anecdotes. Et quelques années plus tard, après on va dire 5 ans de spiritualité relativement exonérée de religion et beaucoup plus empreinte de méditation et de prière intérieure, force est de constater que ce que l'on appelle démons, et tel qu'on les conçoit, en fait, ça n'existe pas. Voilà. La conception que l'on a des démons dans les religions, en tout cas dans la religion chrétienne, je vais rester sur celle-là, ça n'existe pas, en fait. Mais je comprends qu'on ait pu la concevoir ainsi. Pour autant, elle n'existe pas. Déjà, d'un point de vue, comment je pourrais dire, traditionnel, historique, littéraire, enfin pas littéraire, mais linguistique, le démon n'existe pas. Là où on lit le mot démon, on va dire dans le Nouveau Testament, c'est un mot grec, daimon. Je ne sais pas comment on prononce ça, qui ne veut pas dire démon, qui veut juste dire esprit divin ou génie. Voilà. C'est l'idée d'une intelligence supérieure à l'homme. Donc, cela fait notion à une réflexion ou à une pensée, et c'est là où on va en venir, qui arriverait sans réflexion, on va dire, consciente de notre part. C'est un peu un dévoilement, quelque chose qui dit comme ça. J'ai une idée soudaine comme ça qui me vient, d'accord? C'est pour ça qu'on lui attribue le mot de génie et d'esprit divin. Parce que c'est l'idée de quelqu'un, quelque chose, un processus, on ne sait pas quoi, qui viendrait, bam, mettre en nous une idée, une réflexion, une pensée, une croyance, bref, mais que l'on n'a pas vu venir, entre guillemets. Donc, supérieure à nous, elle nous a surpassés. Parce que dans l'Ancien Testament, en fait, on ne parle pas de démons. Si on prend même la naissance même du démon religieux, en fait, il n'existe pas. C'est-à-dire que le démon n'a pas été créé par Satan. Et Satan ne s'est pas créé lui-même. Tout vient d'où? Du bien. C'est-à-dire de la grande harmonie qui est Dieu. En fait, seul le bien existe. Tout ce que l'on va nommer mal, démon, en est une distorsion. C'est ce que j'explique dans d'autres vidéos. Le mal n'existe que parce que le bien existe. Le bien existait et le mal est apparu ensuite. D'accord? C'est en fait une distorsion. Et c'est pour ça que lorsqu'on prend le chemin du mal, on pêche parce qu'on prend une voie qui est distordue et donc il ne va pas atteindre la cible. Littéralement, le sens du mot péché, rater la cible.
Les démons, c'est quoi? Ce ne sont pas des démons, on va parler d'anges déchus. Voilà, déjà, on parle d'anges déchus et pas de démons. Donc on parle d'anges déchus. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne transportent plus, parce qu'un ange, qu'est-ce que c'est un ange? Littéralement encore, oui, on est très dans le mot, mais c'est parce que les mots ont des significations quand même. C'est un messager. Voilà. C'est un messager. Et pourquoi déchu? Parce qu'au lieu de véhiculer un message divin, c'est-à-dire au lieu de véhiculer des principes divins à notre conscience, à notre intellect, il vient véhiculer des messages qui ne portent plus en son sein le message divin. C'est-à-dire qu'il va porter en lui un message distordu, qui n'est plus du bien, qui est désormais du mal, puisque distordu du bien. D'accord? Donc quand on parle de démons, on parle de ça, d'anges déchus. Comment cela peut fonctionner? On va parler des pensées. D'accord? On va parler des pensées. Lorsque l'on vit dans le monde, qu'on interagit avec le monde, nous captons par nos 5 sens des informations. On ne les capte pas forcément de façon, entre guillemets, comment je pourrais expliquer ça? De façon consciente. Hein. On n'a pas comme une petite voix intérieure qui nous dit « Ah, là tu as vu ça, là tu as vu ça, là tu as entendu ça, là tu as touché ça. » Non. Des informations arrivent à notre cerveau. Et par le fruit de, j'allais pas dire de coïncidence, pas du tout, mais d'assemblage comment je pourrais dire ça, d'imbrication de différents éléments selon notre croyance, selon nos expériences de vie, selon le schéma de pensée déjà qui s'est construit déjà en nous, selon tout un tas de critères extrêmement divers, variés, complexes, va nous arriver d'un seul coup une pensée. En fait, les pensées, c'est ça. Les pensées, c'est lorsque des informations arrivent, elles sont rationalisées par notre intellect, l'intellect qui sert à rationaliser des informations, et il ne rationalise pas ça à partir de n'importe quoi. D'accord? C'est comme l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle, l'intellect, c'est le fait de rationaliser, c'est de prendre des éléments, de les rationaliser pour en faire quelque chose d'utile, d'utilisable. D'accord? Et donc, toutes ces informations qui sont venues, entre guillemets, de façon non perçue consciemment, viennent et d'un seul coup vont faire bim, un daimon, un génie qui va nous donner, paf, une idée. En fait, notre intellect a rationalisé et va nous émettre une pensée. Si cette pensée est conforme au bien, c'est-à-dire que si cette pensée rationalise comment je pourrais dire, des principes, des informations dites divines, c'est-à-dire bonnes, pas bonnes dans le sens de la morale, mais bonnes dans le sens de l'harmonie divine. C'est quoi l'harmonie divine? C'est le fait, c'est toutes les lois naturelles, les lois divines, lois universelles, les lois de la vie, les lois de la lumière, tu les appelles comme tu veux, qui font que tout fonctionne bien ensemble. D'accord? C'est ça le bien. Le bien, c'est l'harmonie. C'est lorsque tout fonctionne bien et est fait pour fonctionner bien les uns avec les autres. Et le mal, c'est ce bien qui s'est distordu, oui, distorsion, voilà, c'est ça. Donc, qui est sorti de l'axe, qui est sorti de l'harmonie, en fait, il n'en est pas réellement sorti, parce qu'il a toujours un lien qui le rattache, mais ça fait tâche. Tu vois, ça va venir coincer à un moment donné. Ça va venir coincer, ce n'est plus dans l'harmonie, donc ce n'est plus libre, ça n'a plus une qualité d'infini, et à un moment donné, ça va créer une adversité, une contrariété, un obstacle, le Satan. D'accord? C'est ça. Et donc, l'homme, l'humanité, sans cesse à chercher le pourquoi du parce que du comment, a bien observé qu'il y avait des choses qu'il ne maîtrisait pas, et a très rapidement eu cette conscience de Dieu, sous plusieurs noms, sous plusieurs formes, a anthropomorphisé Dieu pour le rattacher à quelque chose que lui connaissait, c'est-à-dire l'homme. Oui, une intelligence, quelque chose qui arrive, on imagine un grand homme qui fait ça, un grand humain qui fait ça, qui va à peu près réagir comme l'homme, qui va être content, pas content, qui va punir, récompenser, etc. etc., etc. Eh bien, toutes ces petites pensées que l'on a, on va les attribuer soit à des anges qui viennent nous annoncer une bonne nouvelle, une nouvelle du bien, ou une mauvaise nouvelle, une nouvelle du mal. Voilà. Et donc on a les anges, les messagers, qui sont de par nature bons, et les anges déchus,
qui sont ceux qui apportent des mauvaises nouvelles, c'est-à-dire des informations qui ne sont pas cohérentes, qui ne contiennent pas les données, les lois, les principes du divin, de la nature. Voilà, tu as compris où je voulais en venir. Qui a donné le démon? Qui a donné le démon? Maintenant, comme je sais qu'il y a de la démonologie, qu'il y a plein de gens qui sont très fans du démon, hein, et vous avez des gens dans les religions, moi je m'en suis rendu compte lorsque j'y étais, qui sont absolument fans de ça, parce que ça leur permet d'exister. En fait, le fait d'avoir des démons leur donne la possibilité d'incarner le bien. Voilà. Bah oui, parce que s'il n'y a pas de démon, en fait, il n'y a pas le bien. Alors qu'en fait, s'il n'y a pas le bien, il n'y a pas de démon, tu vois. Mais bon, c'est pas grave, le rapport s'est inversé parce qu'ils ne bitent rien, parce qu'ils ne savent pas, tout simplement, ils ne savent pas, ils n'ont pas expérimenté, ce qui a été mon cas pendant des années, donc je ne suis pas là pour juger, jeter la pierre sur personne, mais c'est quand on ne sait pas, on ne sait pas, j'ai envie de te dire. Et puis ça donne cette impression on fait ce combat, à défaut de faire ce combat intérieur, hein, le combat spirituel existe, hein, le combat spirituel c'est quoi? C'est ce qu'on va appeler la sanctification, c'est ce qu'on va appeler la croissance de Christ en nous. C'est le fait que des principes divins vont venir comme remplacer les principes non divins qui y a à l'intérieur de nous et que nous incarnons, d'accord? C'est ça le combat spirituel, c'est d'abord au-dedans de nous. Et donc, à défaut de faire ce chemin-là, de faire ce combat-là qui est extrêmement dur, parce que ce combat-là implique une mort à soi-même, mais une véritable mort à soi-même, pas juste une prière qu'on a fait comme ça, et puis on se dit je donne ma vie, voilà, ou je passe dans un baptistère avec de l'eau tiède. Non, c'est bien plus profond que ça, la mort à soi-même. C'est une réalité, c'est pas un symbole. C'est pas un symbole. C'est pas juste un symbole dans de l'eau ou je ne sais quoi ou par une prière. La mort à soi-même c'est quelque chose de palpable. D'accord? Il n'y a pas de nouvelle croyance. C'est pas juste une nouvelle croyance, c'est une nouvelle vie. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Et donc, à défaut de connaître et de faire ce combat intérieur, ce combat spirituel intérieur, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On fait un combat extérieur. Et donc, j'ai ma morale religieuse, j'ai mes croyances religieuses, ça c'est le bien, tout ce qui ne rentre pas là-dedans, c'est le mal, je combats cela. Et je vais m'appeler Sentinelle de Christ, on les connaît ces gens-là sur internet qui ne mettent pas leur nom, leur prénom et leur visage. Des sentinelles de Christ, des militaires du Christ, voilà, tous ces gens qui se fantasment un esprit guerrier, mais qui n'ont pas fait le premier combat qui est d'abord à l'intérieur de soi. Voilà. Parce que c'est celui-là qu'il faut mener. C'est celui-là le bon combat. Le bon combat, c'est celui-là. Le reste, c'est pas vous qui le faites, en fait. Et oui, et comme le bon combat est fait à l'intérieur de soi, c'est juste qui est fait par l'abandon, l'incarnation de Dieu à travers vous, c'est cette incarnation-là qui va ensuite faire le combat extérieur par ce qu'on appelle la glorification. C'est-à-dire le fait de montrer extérieurement ce qui est intérieur. Voilà, la glorification. Donc en fait, le combat extérieur, pour moi, tout ce que l'on voit dans les églises, tout ce que l'on voit dans les Last Reformation, tout ça, c'est du flanc. Que je distingue de l'intercession. Attention, d'accord? Mais bon, le sujet est varié. Donc je sais voilà, que beaucoup se fantasment ce combat-là. Et pour cela, j'ai évidemment une anecdote. Parce que tu penses bien qu'en ayant fréquenté des églises évangéliques pentecôtistes, Last Reformation, tout ce qui est attrait à cet univers fantastique du démon, j'y ai goûté, j'y ai touché, voilà. Et je vais raconter une petite histoire, je vais essayer de la synthétiser très vite, donc bon, je ne pourrais pas mettre tout le contexte, sinon il faudrait que je fasse une vidéo complètement à part. Pour ça, Last Reformation à l'époque, on va chez une fille qui dit voir des démons, des choses comme ça et tout. Bon bref, on y va en mode Ghostbuster avec toute une équipe de francs-tireurs. On y va, on prie pour elle, qu'est-ce qui se passe? Le visage prend une expression différente, le regard change, sa voix change, et en gros, des insultes, voilà. Hein. Je ne vais pas te la refaire, mais voilà, d'accord? On n'en est pas jusque-là, mais ça prend le chemin. Et moi, à ce moment-là, je suis absolument terrifié. Je suis terrifié par cela. Ce qui m'a valu ensuite d'abandonner la Reformation, de partir. Bon, ça m'a beaucoup impacté. Et au final, des années plus tard, je re-regarde cet événement-là et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé?
Qu'est-ce qui s'est passé à la lumière de ce que je vis aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, c'était devant moi depuis le début. C'est juste que tu sais, quand tu crois en quelque chose, que tu es là hein, à mettre ta main et puis à parler dans une langue improvisée et qui ressemble à rien, pensant que c'est une langue divine et que bon ben voilà, les croyances c'est comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? En fait c'est très simple, c'est une fille qui s'identifie à cela. C'est-à-dire que elle s'identifie complètement à la chrétienne persécutée, handicapée, ancienne toxicomane, donc déjà, ah oui, mais les neurones, la drogue, ça les flingue. Donc déjà, la perception des choses, tu sais qu'elle va être un petit peu biaisée. Hein, la coordination de l'intellect, la performance même de l'intellect va forcément être impactée par les drogues, parce que ça vient toucher les neurones qui sont les éléments qui permettent à cette machine de fonctionner. Et en fait, elle vivait à travers ça. C'était son identité. Et donc, le fait de lui donner des paroles hein, qui lui disaient en gros, bah, ne sois plus cette personne-là. En fait, qu'est-ce que ça a fait? Ça a réveillé cette identité-là. Et cette identité-là, ces croyances, ces schémas de pensée, toutes ces choses-là s'incarnent. Ça s'incarne. Et donc, en s'incarnant, ça veut dire ce que ça veut dire, incarner. La chair, ça prend une expression physique qui peut totalement s'expliquer par un changement du faciès. Alors, changement du faciès, je m'entends. D'accord? C'est le regard qui change. Comme toi et moi, on peut changer de regard. Je suis surpris, je suis en colère, je suis amoureux. D'accord? Toi, on peut tous changer de regard. Voilà. Maintenant, il y a des regards qui font un peu plus flipper que d'autres, tu vois. Donc, changement de regard, le rictus, la voix. On peut tous changer de voix. Hein, on peut tous changer de voix. Donc, c'est pareil. C'est pas quelque chose de surnaturel, dans le sens où on l'entendrait. Changer de voix, tout le monde peut changer de voix, tout le monde peut changer de regard, et tout le monde peut même changer de faciès. Je t'invite à voir des vidéos de Jim Carrey dans les années 90 quand il imite des acteurs. On peut tout faire. Il n'y a rien de surnaturel. C'est juste une incarnation d'une croyance, d'une identité que l'on s'est forgée. Et c'est ça qui va être chassé de nous. Et ce qui existe également, c'est que dans certains cabinets de psychologues, de psychiatres, il se passe aussi des exorcismes. C'est-à-dire que le praticien va amener son patient à mettre des mots. Tu sais, quand on dit « je vais mettre des mots sur les mots », d'accord? En fait, on va nommer. En nommant, qu'est-ce que l'on fait lorsque l'on nomme quelque chose, lorsqu'on met un mot sur quelque chose, on le domine, d'accord? Et on va reprendre l'autorité. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ça sort. Et le corps incarne cette sortie, soit cette sortie, soit ce combat intérieur qu'il y a. D'accord? Et donc vous avez dans des cabinets de psychiatrie des gens qui se font exorciser. Et ils se roulent par terre, ils bavent, ils ont les yeux qui révulsent, ils vont créer une incarnation d'un exorcisme. D'accord? C'est-à-dire que ça va... l'identité qu'ils avaient, qui les empêchait de vivre bien, sereinement, comme il faut, peu importe, sort parce qu'elle est nommée, parce qu'elle est identifiée. C'est bon, on a identifié, on a chopé le nœud du problème, on sait ce qui se passe, et maintenant, on l'extrait. D'accord? Alors ils vont me dire, non, mais ça c'est n'importe quoi, et patati patata. Écoute, à un moment donné, alors je sais qu'il y en a plein qui vont me dire qu'ils ont chassé des démons, machin. Alors dans les milieux Last Reformation, je vais te dire un truc, le nombre de gens que j'ai connus, qui ont fait ci, qui ont fait ça, et qui des années derrière ont dit « Ouais, en fait, bon, ça s'est pas vraiment passé, mais du coup, parce qu'il fallait le dire et que ça fasse bien, il fallait encourager les gens, du coup, on a dit que ça s'était passé. » Donc déjà, je te le dis, il y a 90% de mensonges. 90% de mythomanes. Je te le dis, c'est des mythomanes. 90% c'est des mythomanes. Il reste 10%. Dans ces 10%-là, 90% c'est ce que je viens de t'expliquer. C'est l'exorcisme en fait, d'une identité. Et en fait, que tu lui mettes la forme d'un psychiatre ou ou une forme religieuse, le processus est le même. C'est juste que la personne va s'identifier à l'autorité religieuse ou psychiatrique ou autre qu'elle accorde.
Une personne va voir un pasteur ou un religieux pour se faire exorciser parce qu'elle donne une autorité à cette personne-là. Une personne va chez un psychiatre, pourquoi? Parce qu'elle donne autorité à ce psychiatre-là. Donc en fait, la personne se fait exorciser selon déjà ses propres croyances, selon son schéma de croyance. Je crois plus à un psychiatre, je crois plus à un religieux. C'est pour ça que vous avez aussi des exorcismes. Dans l'islam, vous en avez de façon moindre et moins, on va dire peut-être moins médiatisée, moins montrée dans le judaïsme. Voilà, c'est pour ça qu'on dans d'autres trucs, on vous parle des chakras, du kundalini, et de toutes ces choses-là qui vont chasser. Tout ça, c'est en fait c'est la même histoire. Alors maintenant, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui va dire non, mais il n'y a que Jésus qui peut chasser au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le nom de Jésus, je l'ai déjà expliqué, c'est un sémitisme, d'accord? Qui signifie à la manière d'eux, de la même façon qu'eux, d'accord? Donc, maintenant, si on veut me dire, ouais, mais quand même, t'es chrétien, dans la Bible, on chasse les démons. Bon. On chasse des démons. Déjà, alors je sais que ça ne va pas plaire à beaucoup, mais déjà, les évangiles, ils ne sont pas rédigés en direct live. Hein? C'est pas du direct. Alors je sais que c'est raconté au présent, on remet des dialogues, on a l'impression qu'on est en train de vivre la scène, sauf qu'on ne la vit pas, la scène, d'accord? C'est pas du direct, c'est même pas du différé. C'est des gens qui ont remis par écrit des trucs qu'on leur avait dit. Spoiler alerte, c'est même pas les originaux. Je ne dis pas que les originaux n'existent pas, ils existent forcément, mais on ne les a pas. D'accord? On ne les a pas. On sait qu'ils ont circulé, donc on sait qu'ils ont existé, c'est pas ça le problème. C'est juste qu'on ne les a pas. Il y a eu des copistes. Ça a été copié. Donc ça n'a pas été rédigé, ceux qu'on a trouvés n'ont pas été rédigés de la main de ceux qui ont vu les choses. Déjà ça, il faut bien se le mettre dans le crâne. Nous sommes dans une idée d'évangélisation, de propagation de la bonne nouvelle. Tout argument pouvant, tu vois, il y avait un côté marseillais au truc, tu vois. Tu as pêché un truc comme ça, dis que c'est comme ça, pour exagérer. Parce que c'est aussi comme ça que se font les mythes fondateurs. C'est comme ça que l'on va venir diffuser une information, que l'on va venir diffuser une bonne nouvelle, que l'on va diffuser une croyance. Il faut montrer que. On n'y va pas dans la demi-mesure. Et est-ce qu'ils ont eu raison de le faire? Oui. Et oui, c'est pas que c'est des mauvaises personnes qui mentaient. C'est que c'est comme ça qu'on faisait. C'est comme ça qu'on faisait. Il n'y avait pas de vidéo, il y avait que l'écrit à l'époque. D'accord? Et l'oral. Donc, oui, on insistait lourdement. Pour bien montrer que, boum, d'accord? Et ce n'est pas une tare. C'est parce que c'est comme ça qu'on faisait. Donc déjà, il faut prendre ça. Ensuite, on y va avec l'idée, toujours l'idée, et c'est même pas l'idée, c'est la réalité que Jésus est premièrement le Messie des Juifs, c'est le Messie d'Israël. Il y a là et il y a tout un texte qui est déjà tourné dans « il va revenir ». Parce que là, comme ça s'est passé, c'est pas normal. Hein, la croix, c'est tout bidon, c'est tout pourri, il nous a pas libérés, donc en fait, il va revenir. Attends. Il va revenir, on va vous le montrer. Bon, ils l'ont jamais vu. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Comment il faut le comprendre ça? J'ai fait d'autres vidéos là-dessus. Donc, il y a tout un contexte d'écriture. Ok. On écrit en grec. On écrit en grec des propos tenus en araméen. On écrit en grec des propos tenus en araméen. Très probablement tenus en araméen ou en hébreu. D'accord? Oui, tout comme moi, on n'y était pas tous les deux, on ne sait pas. Par contre, ce que l'on sait de l'histoire, c'est que ça parlait araméen. L'araméen était la langue populaire. L'hébreu était la langue liturgique, la langue de la religion. Et le grec, c'était un peu l'anglais d'aujourd'hui. C'était la langue qu'on parlait pour communiquer avec tous les autres qui ne parlaient pas araméen. D'accord? J'ai dit dans les seuls mots qu'on retranscrit, c'est de l'araméen. Donc il y a fort à parier, il parlait à de la foule, il parlait à du pêcheur, il parlait à du paysan, il parlait comme on dit, entre guillemets, aux petits gens, ça parlait araméen. Donc voilà. Donc on retranscrit en grec des propos en araméen. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le daimon? Le daimon, on le retrouve chez quelqu'un, déjà, il y a des siècles en arrière. Et ça a le même sens. C'est chez le fameux Socrate. Socrate, il parle d'un daimon, je ne sais toujours pas comment on dit. Bah oui, entre-temps, j'ai pas appris le grec, tu vois.
Et il parle de ça. Il parle donc d'un démon qui lui a fait comprendre qu'en fait, il n'y avait peut-être qu'un Dieu. C'est-à-dire que tous les dieux que la religion grecque, que les croyances grecques, tous les dieux qu'ils avaient, en fait, peut-être c'était juste des facettes d'un seul et même Dieu, en fait. C'est un démon qui lui a dit ça. Qu'est-ce que c'est le démon? En fait, c'est de par sa recherche, de par son introspection, de par son questionnement maïoticien, on dit ça, de la maïotique, bref, que Socrate a fait de son introspection qu'il a pu faire, je pense, de sa méditation, de sa prière qu'il a pu faire, de tout ce qu'il a pu nourrir intérieurement et faire remonter. C'était déjà le Christ à ce moment-là. Hein. Oui, c'était avant Jésus, mais ça existait déjà en fait. Le principe du Christ existait déjà. Ce génie, ce démon, cette intelligence supérieure qu'il a dépassée, qu'il n'a pas vu venir, qui lui a donné cette révélation, c'est le démon. C'est un démon. Et donc on a le même mot dans les évangiles. Et qu'est-ce qui se passe dans les évangiles à chaque fois qu'on chasse un démon? Bon, c'est des maladies. Bon. Alors déjà, il faudrait associer la maladie à une pensée, à une croyance. Je ne crois pas. Une maladie peut être tout simplement liée à une maladie physique, tout simplement à une malformation, à un mauvais fonctionnement du corps humain. Lié à quoi? Lié soit par un accident, et lié soit par de la consanguinité, soit lié par une malformation liée à une mauvaise nourriture, à une pollution de l'eau, au fait d'avoir ingéré des produits pas bons, soit par l'enfant très jeune, soit par la maman lorsqu'elle était enceinte. Voilà, et oui, tu manges des choses qui ne sont pas bonnes pour le corps humain, pas bon, ça génère quoi? Ça va incarner des choses pas bonnes derrière, tu vois? C'est toujours le même principe en fait qui se passe. Donc tu as ces guérisons-là. Les croyances font qu'on associe ça à un démon. D'accord? Bon, honnêtement, je n'en suis pas certain. Maintenant, il y a quoi? Il y a des maladies de type mental, de type psychique. Le lunatique, le coléreux, le fou, hein, le mec qui pète les plombs, on lui met des chaînes, d'accord? Et là, on chasse des démons. Jésus chasse des démons. C'est la même chose que ce que j'ai vécu chez cette fille. C'est-à-dire que l'on vient identifier on vient identifier l'identité, ça veut rien dire ce que je viens de dire. Je répète beaucoup de fois les mêmes mots. On vient révéler, on vient mettre en lumière, voilà. On vient mettre en lumière une identité mauvaise, c'est-à-dire une identité construite non pas sur les principes divins, mais sur les principes de vie qu'a eu la personne. Ce qu'on va appeler l'ego. Qui sont véhiculés par l'ego, en tout cas, incarnés par l'ego. Et donc, Jésus, un homme qui incarne les principes divins, a cette capacité qui pour lui est presque naturelle, extrêmement fluide, de révéler ça. D'accord? Et ça crée ce que l'on peut voir ailleurs, dans les cabinets de psy, c'est-à-dire que ça vient secouer la personne peut se retrouver libérée de cette identité-là, et passer notre vie. Ça, c'est ce que je crois. Alors oui, ça se joue dans le psychique. Évidemment que ça se joue dans le psychique. Évidemment. Et maintenant, dire qu'il n'y a que Jésus qui peut le faire, Jésus nous a montré comment le faire. Maintenant, ce n'est pas Jésus qui le fait aujourd'hui, c'est le Christ. Mais c'est pareil. Jésus est temporel, le Christ est intemporel. Et il y a Jésus le Christ et le Christ Jésus. D'accord? Donc, et ce principe christique, effectivement, c'est le seul moyen de chasser les démons. Maintenant, c'est juste un mot. Et il y a fort à parier que dans d'autres civilisations, dans d'autres croyances, dans d'autres religions, spiritualités, ce même terme existe sous un autre mot. Ce même principe, ce même principe du Christ existe sous un autre terme. On le voit un peu différemment, on le comprend peut-être un peu différemment. On a une histoire aussi de quelqu'un qui peut l'incarner dans sa civilisation, dans son histoire, dans son roman national, dans son roman civilisationnel. D'accord? De quelqu'un qui montre la voie de comment l'homme peut se libérer du déterminisme extérieur, qui vient créer en lui un ego et qui l'emprisonne pour se libérer de ça et revenir
comme une créature qui incarne le divin. Et qu'est-ce que c'est les démons? C'est juste, c'est juste le résultat d'informations de l'extérieur qui viennent à l'intérieur. Ça s'agglomère et ça vient créer une pensée mauvaise qui va faire prendre des mauvaises décisions. Et encore une fois, pas dans le sens de la morale, mais dans le sens spirituellement. Voilà, spirituellement mauvais. Maintenant, on va prendre un dernier exemple, parce que je sais qu'il y en a forcément qui vont dire « Oui, mais moi, j'ai vu des choses, j'ai vu des démons, j'ai vu des portes claquées, des objets volés, des trucs, je sais pas, voilà, tout le folklore que l'on peut imaginer avec des choses comme ça. J'ai entendu des voix, j'ai vu des choses, voilà. Bon. Ce serait ignorer la formidable capacité de notre cerveau à créer des choses. Ouais. Hallucination, oui. On voit des choses, alors, il y en a qui vont me sortir des trucs qu'ils ont vu que matériellement il y a des conséquences. Je sais pas moi, tu me dis qu'il y a je sais pas moi, tu me dis qu'il y a un vase qui a volé dans ta cuisine et qui est venu s'éclater, bon les morceaux de verre ils sont là, c'est pas une hallucination. Hein, ça aurait été une hallucination, tu te réveilles le lendemain matin, ton vase il est toujours au même endroit. Bon là non, tu as les morceaux de verre par terre. Je crois que non seulement on est capable d'halluciner, c'est-à-dire que le cerveau est capable de fabriquer des images qui n'existent pas, mais je pense en plus qu'il est possible à un certain niveau de croyance comment je pourrais dire ça, de mettre en mouvement des objets inertes. Alors là on arrive dans un niveau, on arrive quand même dans un truc de fou quoi. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On en revient toujours aux 90% de mythos. On n'oublie pas les 90% de mythos qui vont dire des histoires qui n'existent pas, mais ils se sont tellement répétés qu'ils sont maintenant convaincus que ça a réellement existé, qu'ils l'ont réellement vu, d'accord? Parce qu'ils sont dans l'objectif de moi je suis dans le camp du bien et je vais combattre le camp du mal et je vais raconter que j'ai vu des démons, des trucs comme ça, voilà. Hein, on se fabrique des ennemis entre guillemets. Que sinon, à quoi bon? À quoi bon être un gentil s'il n'y a pas de méchant? Hein? À quoi bon être dans le camp du bien s'il n'y a pas le camp du mal? Il n'y a pas de camp du mal en fait. C'est juste une distorsion du bien. Les démons n'arrivent pas de nulle part. Ils arrivent des anges qui sont divins, qui sont de l'harmonie. Satan ne vient pas de nulle part. Pareil, il vient du divin, il vient de l'harmonie. Il est que l'interface de la contradiction entre la distorsion et l'harmonie. Autre vidéo, on verra. D'accord? Donc, est-ce que les démons existent? Oui, mais qu'est-ce que c'est? C'est juste la finalité intellectuelle, d'accord, d'informations. Ce sont des informations, ce sont des pensées en fait, des pensées. Une pensée c'est quoi? C'est comme une réflexion, comme une conclusion qui est née, non pas de nulle part, mais d'informations. Des informations qu'on n'a pas forcément vues. Certaines ont été perçues, on a dit, ok, j'ai vu ça, j'ai vu ça, ah, je vois ça, donc du coup ça me fait penser à ça, ok. Je vois ça, donc ça me fait penser à ça. Ça veut dire que ce que j'ai vu vient résonner avec autre chose intérieurement, que je n'ai pas perçu là tout de suite, mais ça vient me donner une pensée. Ça me fait penser que. D'accord? Et de la même manière, on peut avoir plusieurs choses qui vont venir faire des pensées. Et donc, d'où un des grands enseignements, c'est de quoi te nourris-tu? En fait, de quoi te nourris-tu? C'est comme les rêves. Je ne crois pas aux rêves prémonitoires. Attention, je ne crois pas que les rêves, en général, soient des rêves prémonitoires. Je ne crois pas que quand tu rêves d'une tulipe noire, ça veut dire que machin. Si tu rêves d'un cheval blanc, ça veut dire que machin. D'accord? Non.
Maintenant, est-ce que lorsque l'on sommeille, il peut y avoir, pareil, dans la croissance christique, une révélation dans l'intellect et ça peut se voir dans un songe, dans un rêve? Oui. Pour moi, ça reste du domaine du cohérent. Donc, ça peut. D'accord? Ça, je ne l'écarte pas. Ok, ça c'est ok. Maintenant, 90%, 99% de nos rêves, c'est quoi? C'est le cerveau qui range la mémoire des informations qu'il a vues dans la journée. Donc, c'est sûr que si tu es allé à la SPA toute la matinée pour choisir ton chat et que le soir tu t'es mis à regarder The Walking Dead, of the Fire of the Night, d'accord, et que tu fasses des rêves de chats zombies, c'est normal. D'accord? Parce que tu as eu des informations des zombies, des chats, c'est en train de ranger, ça, à un moment donné ça va faire un chat zombie, tu vois. Je caricature, c'est un peu l'idée. D'accord? Le rêve c'est ça. Ça vient juste ranger les choses, d'accord? Donc, de quoi te nourris-tu? On voit bien que si tu te nourris, ça fait ça dans les rêves. De la même façon, toute personne doit se nourrir de la parole de Dieu. Se nourrir de la parole de Dieu. Ça, tu l'as entendu forcément. Maintenant, c'est quoi la parole de Dieu? C'est la Bible. Non. Non. C'est un outil, ça. Ça, c'est un outil. La parole de Dieu, c'est la Bible qui le dit. La Bible ne dit pas qu'elle est elle-même la parole de Dieu. La Bible dit que, si toutefois elle dit quelque chose, elle dit que c'est Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu, point. Et Dieu, il est où? En chacun de nous. Le royaume de Dieu, roi, règne, royaume, c'est le même terme en grec, est au-dedans de vous, pas parmi vous ou au milieu de vous. Ça, va revoir la traduction, ça veut dire une seule chose, littéralement, à l'intérieur d'eux, au-dedans d'eux. Et c'est au-dedans, à l'intérieur, que l'on va le trouver. Et c'est là où on se lance dans le combat spirituel. Et c'est dans l'abandon, c'est dans la foi, tout ça. Ça me demanderait de faire encore plein de vidéos sur chaque mot que je viens d'énoncer, d'accord? Et ces vidéos-là, j'en parle déjà dans les autres vidéos d'avant que j'ai faites sur la chaîne. Mais on en est là, d'accord? Donc de quoi je me nourris? De la parole de Dieu. Où est la parole de Dieu? À l'intérieur de moi. Je viens méditer, je viens prier. C'est la vidéo d'avant sur la prière. Je viens prier, me nourrir de ça, et c'est ça qui va venir s'incarner en moi. Et c'est comme ça que le combat spirituel se lance, c'est comme ça que les anges, donc les messages du divin, c'est un peu l'image qu'on avait donnée, voilà, ça vient d'en haut, donc forcément si ça vient d'en haut, comment ça descend? Avec des ailes? Eh bien oui, mais c'est comme ça que ça réfléchit à l'époque. Eh oui. C'est comme ça que ça réfléchit. Et 2000 ans plus tard, t'as d'autres ahuris qui ont lu ça, ils ont dit non, ça peut pas être avec des ailes. C'est des extraterrestres. Ouais mec, c'est des putains d'extraterrestres. Ce sont les astronautes antiques, ou je sais pas comment ils les ont appelés, tu vois. Là, ça passe sur RMC Découverte ou RMC 24, là, je sais pas comment ça s'appelle leur chaîne, tu vois. Voilà, ça vient d'en haut, donc forcément ça... Non. Ça vient d'en haut, c'est-à-dire quand on parle d'en haut, c'est pas en haut dans les nuages, c'est d'en haut à un niveau supérieur de la conscience. C'est ça, en haut. Alors, si tu retournes le truc que nous, on doit aller chercher, c'est à l'intérieur. C'est l'échelle de Jacob, et qui monte et qui descend. Donc, si c'est en haut, c'était une notion de haut. Ouais, révélation de fou. Si tu as un haut, tu as aussi un bas. Ah, c'est cadeau. Alors, c'est cadeau, je suis comme ça, d'accord? Donc, les choses d'en haut montent, ça passe dans le psychisme, l'intellect, le mental, et ça vient. Et pourquoi? Parce que ça doit s'incarner. C'est ça le Christ. Le Christ, c'est l'incarnation du divin. Eh oui. Eh oui, c'est ça, c'est l'incarnation du divin. C'est rendre visible le Dieu invisible, alors, invisible entre guillemets, parce que tu le vois visible autour de toi dans la nature, d'accord? C'est déjà une facette du divin, d'accord? Donc voilà. Voilà ce que je pouvais dire à peu près sur ce sujet. Bien évidemment, on pourrait en débattre pendant des heures et des heures et des heures. Je n'ai pas pu tout détailler, tout expliquer et étaler le fond de ma pensée. Mais le principal de ce que je veux dire y est. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, il y a la section commentaires. Et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de penser autrement. N'ayez pas peur de croire autrement. Ne restez pas figé dans votre croyance.
D'accord? Allez explorer toujours au-delà. Toujours au-delà. Allez explorer les choses. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt pour un prochain partage. Ciao, ciao.